Là, après se faire poser des questions sur comment est-ce qu'on vulgarise, on va inviter celui qui montre comment vulgariser. Il s'agit d'Olivier Robin, donc il m'a pas vraiment envoyé l'info à part qu'il fait une présentation sur le fromage. C'est ça, le fromage? Puis aussitôt, ben, il est professeur et docteur en génie mécanique, fait que, on va lui souhaiter une très bonne chance. Je pense qu'il va bien se débrouiller. On a beau enseigner aux gens, c'est toujours le moment où on se retrouve au pied du mur et c'est toujours un petit peu... Avant de commencer, je veux quand même dire bravo aux personnes qui ont présenté avant moi. On note, on sait avec Sophie le travail qui a été fait. J'espère que vous avez apprécié ça. Mais je trouve ça bien qu'on dise un bravo à toutes ces personnes-là. Il y a vraiment un travail de fond là-dedans. Ils ont su retravailler, repenser leur science pour la rendre accessible. J'espère que vous trouvez que l'objectif est atteint. Et si oui, merci de leur dire bravo. Moi, je vais m'essayer à quelque chose un peu sans fil. J'ai pas beaucoup répété. Je vais essayer autre chose, parce que c'est le principe du tant qu'à faire de dire que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Ben, on va s'essayer. J'ai un problème dans la vie. Je suis dépendant. Je suis dépendant depuis 23 ans à l'acoustique. En fait, depuis que j'ai rencontré l'acoustique, ça m'habite tout le temps. Il y en a partout, c'est insupportable. Il y en a autour de... Oh, un microphone. Et il y en a autour de nous, enfin, il suffit de regarder... Un haut-parleur. Oh. Enfin, vous voyez, c'est ça le problème de l'acoustique, c'est quand tu rentres dans une science et quand tu es passionné, c'est partout. Alors moi, je vois de l'acoustique partout. Je vois de l'acoustique sous la mer. Je vois de l'acoustique quand il y a des échographies. Je vois de l'acoustique, en fait, je vois de l'acoustique partout. C'est insupportable. Enfin, ça dépeint sur ma vie. Ça devient insupportable. Je veux dire, les gens qui me connaissent, des fois, veulent plus trop me fréquenter. Je veux dire, la dernière fois que je suis allé à la fromagerie, je suis rentré, j'ai regardé la personne qui travaillait, je lui ai dit « Alors, c'est ici que vous faites du bruit ?» Vous voyez, c'est pas facile de porter ça. C'est pas facile de porter ça. D'ailleurs, enfin, les gens, ils veulent plus aller au concert avec moi. Les gens, ils veulent plus aller au concert avec moi parce que, en fait, moi, je suis la personne qui applaudit avant puis après le concert. Puis ça ressemble à ça. Puis je dis des choses comme « Ah, 1,2 secondes de réverbération, c'est bon, c'est bon. » Enfin, ça me crée des problèmes sociaux, mais c'est pas grave, j'assume. Et quand même, je pense que les gens qui font de l'acoustique, les acousticiens, je crois qu'on vous veut du bien. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire en tant que professeur, parce qu'il y a le bruit, enfin, vous avez compris, je vais pas continuer, mais le bruit, c'est un problème dans notre société. Il y en a partout. Il y en a partout. Et il faut trouver des manières de réduire le bruit, de le contrôler. En majeure partie, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. Et j'aimerais bien vous expliquer finalement c'est quoi le décibel. Sûrement vous avez entendu parler de c'est quoi le décibel. Alors j'ai pris quand même quelques accessoires parce qu'il ne faut pas venir non accompagné non plus. On va essayer de voir. Alors, tout le monde ne pourra pas voir, mais je vais vous le dire. Ne faites plus de bruit. Et actuellement, le niveau est à peu près de 50 décibels. Ceci est un sonomètre. D'accord ? Donc là, vous pouvez faire un peu plus de bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Nous avons atteint la valeur de 99,9 décibels. Alors, c'est bizarre parce qu'il y avait 50 avant, puis il y a 100. Je ne sais pas si ça vous choque, mais moi, ça me choque. Et en fait, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans le décibel, c'est que ce n'est pas une échelle linéaire. Le décibel, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Le décibel, c'est une échelle finalement qui est liée à nos sensations. Et nous, humains, nos sensations, la vue, l'audition, le toucher, on n'est pas sensible à du 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est pas parce qu'une personne plus une personne plus une personne va appuyer sur mon doigt que ma sensation, elle va suivre ça. Ça suit plutôt des règles de x10, x20, x100, x2, x4, x8. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle ? Musiciens, musiciennes ? Ça vous dit quelque chose, une octave ? L'octave, c'est 2 fois la fréquence d'avant. Pourquoi on est capable d'entendre une octave ? C'est parce qu'on est sensible à des x2, par exemple. Quand c'est des tout petits
différences de notes, on n'arrive pas à les sentir. Quand c'est x2, on dit « Ah, je le ressens, c'est 2 fois celle-là ». Fait que c'est ça qui j'aimerais vous faire comprendre. Et il y a un bon exemple, c'est que c'est pas toujours facile. Hein. Il va y avoir un changement majeur l'année prochaine au Québec. On va changer la législation du bruit au travail. Jusqu'à maintenant, c'était 90 décibels sur 8 heures. Donc sur un chiffre de travail, on pouvait recevoir un niveau de 90 décibels. Alors c'est pareil, vous devez vous dire « Ouais, mais on a fait 99,9 tantôt, c'est pas... » 90 décibels sur 8 heures, ça fatigue. Vous êtes d'accord ou pas que le bruit, ça fatigue? Le bruit, ça fatigue, ça perturbe. Vos oreilles... Enfin, quand vous vous couchez, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la première chose que vous faites physiologiquement quand vous vous couchez? Vous fermez vos yeux. Donc vous ne recevez plus de lumière. Mais vous fermez vos oreilles. Vos oreilles, en fait, sont toujours à l'écoute de tout. Donc en fait, finalement, le bruit, le son génère quelque part une forme de stress. Alors attention, pas stress forcément négativement, mais ça sollicite notre esprit, ça sollicite notre cerveau, notre corps. D'accord? Donc, il a été décidé qu'on va passer de 90 décibels à 85 décibels. C'est majeur. C'est 5 décibels de moins. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est ce que ça représente en termes d'enjeu. Donc là, je vais faire un tour de magie. Et nous allons partir pour la formidable aventure de je vais vous expliquer le décibel avec le Babybel. Bienvenue à notre nouvelle émission. Et je suis là pour ça. Donc, vous avez peut-être remarqué que mes poches sont relativement chargées. Attention, ne vous méprenez pas sur le mot poche. J'ai dans ma poche de droite 5 Babybel qui seront des unités de décibels. Et j'ai dans ma poche gauche 5 décibels ou Babybel, décibel, Babybel, peu importe. J'ai besoin de 10 volontaires, 10 personnes qui voudront bien tenir un Babybel, le lever ou le baisser. Qui veut un Babybel? Voilà, nous avons 5 décibels le Babybel de distribuer. Nous allons mettre un ici, un là-bas, je vois... Oh, tu es un peu loin, approche-toi, nous allons en train de te voir. Oui, vous pouvez le manger, enfin il m'en reste un dernier. Ce sera ici, ok. Alors, révisons le décibel. J'ai besoin qu'une personne... Donc, on va faire un exemple concret. On va dire que vous allez représenter chacune des machines qui font chacune 80 décibels. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, c'est bon? Ok. Une première personne qui a un Babybel va lever la main, ce sera toi. Toi. Oui, toi, Alexis, c'est vrai. Pourquoi j'ai pas pris toi? Cette personne fait 80 décibels. C'est une machine qui fait 80 décibels qui porte un Babybel. Un Babybel qui fait 80 décibels. Enfin, bon, vous avez compris. C'est une machine qui fait 80 décibels. Je reviens à la base. Le décibel, c'est pas juste 1 plus 1 plus 1. C'est pas une addition qui se fait de manière directe, logique, classique. Peux-tu, s'il te plaît, lever ton bras? Oh, une deuxième machine de 80 décibels vient de s'allumer. Combien fait l'addition de 2 machines qui font chacune 80 décibels, selon vous? Attention, les gens qui ont suivi un cours d'acoustique cette année n'ont pas le droit de répondre. Non. Attention, je note. Ça fait 83 décibels. 2 machines de 80 décibels, ensemble, font 83 décibels. Vous vous rappelez, c'est quoi le changement de la norme? On va passer de 90 à 85. C'est clair pour tout le monde? Ok, j'ai besoin d'une troisième personne. Une troisième machine à 80 décibels vient de se mettre en route. Maintenant, nous avons un niveau de 85 décibels. Une quatrième personne, une quatrième machine vient de se mettre en route. Nous avons un niveau de 6 décibels. Une cinquième... Oh, Mohamed. Une cinquième machine vient de se mettre en route. Nous avons maintenant un niveau de 87 décibels. Une sixième machine vient de se mettre en route. Nous avons un niveau de 88 décibels. Une septième machine vient de se mettre en route. Nous avons un niveau de 88,5 décibels. Une huitième machine, toi tout au fond là-bas, qui a pris un décibel. Oui, merci. S'il te plaît. Nous avons maintenant un niveau de 89 décibels. Une neuvième machine vient de se mettre en route. Nous avons un niveau de 89,5. Et la dixième, elle est où? Qui a mangé? Qui a mangé son Babel? Oh, c'était moi. Je vous ai bien eu. Je suis la 10e machine à 80 décibels. Nous avons maintenant que 10 machines sont toutes ensemble un niveau de 90 décibels. La question finale de mon jeu est combien de machines faudra-t-il éteindre
pour respecter la nouvelle législation de bruit au Québec? J'attends vos réponses. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit? Alors c'est là où c'est pas du tout intuitif, et c'est là où voulait venir ma présentation, et mon idée c'était de voir un peu comment on peut faire un peu du stand-up ou mélanger les choses. Donc, vous voyez, levez bien les bras là, tout le monde là. Là il y a 10 machines qui font chacune 80 décibels, et l'addition des 10 machines fait 90 décibels. L'enjeu, si mettons je suis propriétaire d'une industrie, n'importe quoi, j'ai 10 machines qui fonctionnent, elles font 90 décibels, eh bien je vais devoir en éteindre 7. Donc tout le monde sauf vous 3, baissez les bras, et je vais devoir laisser uniquement 3 machines allumées pour respecter le 85 décibels. Donc j'espère que je vous aurai expliqué c'est quoi le décibel, finalement la difficulté d'expliquer ça, et les enjeux qu'il y a. Donc je vous dirais qu'en tant qu'acousticien, je suis un peu bizarre, mais une chose qui me rassure, c'est que je vais avoir beaucoup de travail dans les années à venir. Merci et bonne soirée. J'ai des fiches. Bonjour. Allô? Merci pour ta présentation. Avec l'avenue des technologies, on a des écouteurs de plus en plus avec, on va appeler le cancéllateur de bruit. Oui. À quel point que dans un environnement bruyant comme on vient d'expliquer aujourd'hui, ça peut amener une solution ou ça, en fait, ça n'amène pas de solution? Excellente question, merci pour ta question. C'est vrai, de plus en plus, on a des casques qui permettent de faire ce qu'on appelle du contrôle actif, de la réduction active de bruit. Ça marche bien parce que, si tu veux, dans ton casque, il y a des microphones à l'intérieur du casque qui permettent tout de suite de mesurer ce qui rentre et de tout de suite calculer ce qu'on va injecter pour l'annuler. Alors ça se fait bien parce que autour de tes oreilles, c'est pas très grand comme volume, c'est facile de faire les calculs et de faire tout ça. Imaginez qu'il faille faire ça dans un volume comme ici. Il faudrait des microphones partout pour faire des calculs simultanément. Techniquement parlant, c'est pas applicable, surtout pour des machines qui vont produire des bruits très variables et pas toujours prévisibles. Donc malheureusement, ces technologies, selon moi, vont pas pouvoir être directement mises en œuvre.